Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, la grande interview d'Emmanuel Macron sur TF1. Vous avez peut-être, chers auditeurs, regardé cette semaine les 3 heures de questions-réponses du président de la République. Et vous en attendiez peut-être beaucoup, notamment au sujet des référendums. Mais à la fin de cet entretien, peu de réponses. Non, il n'y aura pas de référendum sur l'âge de départ à la retraite, rien non plus sur l'immigration, peut-être sur la fin de vie. Si, à l'issue de ces premières lectures, on voyait qu'au fond, il y a un enlisement, qu'il y a une espèce d'impossibilité d'aller au bout, à ce moment-là, je pense que le référendum peut être une voie pour débloquer et permettre aux Françaises et aux Français de s'exprimer. Rien d'autre donc qu'un vague référendum dans les mois qui viennent sur plusieurs questions en même temps concernant de grandes réformes économiques, éducatives ou sociales. Bref, le résultat de ce grand oral semble bien éloigné de son objectif, reprendre en main la politique intérieure près d'1 an après la dissolution. On peut même aller plus loin, et si le chef de l'État était en train d'abîmer la fonction présidentielle. Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à Éric Mandonnet, rédacteur en chef du service politique de l'Express. Bonjour Éric. Bonjour Charlotte. Les référendums, c'est l'illustration des spécificités de la fonction présidentielle. Mais avant d'en parler, Éric, il faut revenir sur ce qu'a en tête Emmanuel Macron lorsqu'il est candidat. Oui, l'un des points principaux d'Emmanuel Macron lorsqu'il prépare sa candidature, c'est d'insister sur la nécessaire réhabilitation de la fonction présidentielle. C'est à l'époque d'abord pour lui un moyen de se démarquer de François Hollande, dont l'exercice normal de la fonction présidentielle a été beaucoup moqué. Et donc, Emmanuel Macron va penser la fonction présidentielle. Il parle de ce grand absent sur la scène publique politique qu'est la figure du roi. Et il dit, le vide, c'est le problème de la fonction présidentielle qui n'est pas exercée à la juste hauteur. Le message subliminal, lui, saura réhabiliter la fonction présidentielle. Et l'illustration de ça, c'est l'image d'Emmanuel Macron dans la cour du Louvre, devant la pyramide, juste après son élection. Alors, 8 ans plus tard, on en est où, Éric ? 8 ans plus tard, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple aujourd'hui de faire respecter l'esprit de la Ve République. Parce qu'un président, en France, il a des prérogatives particulières, des prérogatives propres. Nul autre que lui ne peut organiser un référendum, on va y revenir, dissoudre l'Assemblée nationale. Nul autre que lui ne choisit le Premier ministre. Et on peut même dire, en simplifiant un tout petit peu, que sur ces sujets, il n'a de compte à rendre à personne. C'est là qu'il est pleinement président. C'est là qu'Emmanuel Macron a montré qu'il était difficile de passer des promesses de campagne à la réalité du pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait de ses prérogatives présidentielles ? Commençons par le choix du Premier ministre. C'est vraiment un choix souverain. Le président, il nomme le Premier ministre. Dans l'absolu, il nomme vraiment qui il veut. C'est un choix souverain du président. C'est le choix du roi même. Or là, Emmanuel Macron peine. On a vu le nombre de premiers ministres qu'il a nommé, 6 en 8 ans, record absolu, record en cours. Peut-être va-t-il même l'améliorer d'ici 2027. On voit que dans la manière de nommer les premiers ministres, il tergiverse, il laisse fuiter un nom, il promet à une personne Matignon, et puis il se rétracte, il tourne Casaque. Quand il ne se fait pas forcer la main, c'est le dernier épisode avec la nomination de François Bayrou. Autre prérogative du président, Éric, tu l'as dit, le référendum dont Emmanuel Macron parle depuis très longtemps. Oui, ça, c'est vraiment un des mots qu'il utilise le plus et qu'il pratique le moins. C'est vraiment une arme présidentielle. Pour les moins jeunes, souvenez-vous, en juin 1992, un mardi soir, je crois, le Danemark dit non au traité européen de Maastricht. Et dès le lendemain, à l'heure du déjeuner, François Mitterrand annonce que la France organisera un référendum sur ce même traité. Là, c'est une arme présidentielle. Mais Macron, lui, l'a peu à peu transformé en pistolet à eau. Il en parle, il n'agit jamais, si bien que le jour, si ce jour arrive, où il annoncera
effectivement un référendum, on aura l'impression que l'outil est galvaudé avant même d'avoir été utilisé. Et sur sa prérogative de la dissolution, on a vu en juin dernier qu'Emmanuel Macron a là aussi échoué. Il n'est pas parvenu à obtenir une véritable majorité. Éric, le président de la République, est aussi le chef des armées. Est-ce que ce rôle spécifique a également été fragilisé ? Sans doute moins, en tout cas beaucoup moins que les autres. Et on l'a vu dans l'émission de mardi soir. Lors du moment carte blanche, le président choisit une photo. Il choisit la photo de 2 cercueils dans la cour des Invalides. Il s'agit de 2 soldats français tués en opération en mai 2019 au Burkina Faso pour récupérer les otages. Et c'est Emmanuel Macron qui a lui-même validé, c'est lui-même qui a décidé de l'opération. Et là, Emmanuel Macron est au cœur de la fonction présidentielle. Et sur ce point-là, cette fonction présidentielle exercée par Emmanuel Macron reste fidèle à l'esprit de la 5e. Emmanuel Macron a donc en partie lui-même affaibli la fonction présidentielle. Et pourtant, Éric, on a l'impression qu'il préparait déjà mardi soir le terrain pour la conserver, ou en tout cas la reprendre en 2032, puisqu'il ne peut pas se représenter dans 2 ans. Effectivement, il ne peut plus être candidat en 2027. Et sans doute cette émission-là, cette longue émission sans annonce, était-elle faite pour préparer la possibilité d'un retour? On en est très loin. Mais Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a besoin de réhabiliter son bilan. S'il veut de nouveau concourir à l'élection présidentielle, il doit en quelque sorte nettoyer le bilan, purger toutes les critiques. Et on ne sait pas s'il est vraiment lucide sur la façon dont lui, comme ses prédécesseurs, a abîmé en quelque sorte le costume de président, car soyons justes, en fait, c'est l'adéquation des institutions de la Ve République à la période actuelle. C'est cette adéquation-là qui est posée par les échecs successifs des différents présidents. Il reste donc encore 2 ans à Emmanuel Macron dans ce costume de président et on va continuer de suivre ça avec toi, Éric. Merci et à bientôt. À bientôt, Charlotte. Chers auditeurs, pour lire tous les articles d'Éric Mandonnet et du service politique, ça se passe sur l'express.fr. C'est également là-bas que vous pouvez écouter tous les épisodes de La Loupe ou alors rendez-vous sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Deezer ou Castbox. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle série de podcasts. Bon week-end!